En 2018, j'étais intervenant dans un séminaire lié à l'investissement et à l'indépendance financière et j'étais venu pour intervenir sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le développement de relations et de networking et comment est-ce que des rencontres peuvent littéralement transformer ta vie. Et ce jour-là, du coup, lors de ce séminaire, je vais rencontrer Nikola Popovic, un entrepreneur et investisseur immobilier déjà bien high level. Il avait déjà acheté et créé des millions d'euros de patrimoine. Il va me dire quelque chose qui va littéralement transformer ma vision de l'investissement, de l'immobilier et qui quelques mois plus tard allait littéralement transformer ma façon avec laquelle je fais de l'e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ma stratégie e-commerce complètement pompée à ce milieu de l'immobilier et aux conseils de Nikola Popovic. On est parti. Hello les amis, ici Enzo Honoré, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, laissez un like et abonnez-vous à cette chaîne sur laquelle vous allez retrouver toutes les semaines des conseils pour développer votre business en ligne, des stratégies d'investissement, des conseils marketing, des rencontres et surtout notre podcast exclusif avec des interviews d'entrepreneurs, des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. On vous partage 2 épisodes par semaine, une vidéo, une podcast, une interview, donc abonnez-vous et restez connectés. Ce concept du coup qui a littéralement transformé ma façon de faire du business, c'est Nico qui me l'a partagé. Et ce concept est simple et je suis sûr que vous allez pouvoir l'implémenter dans votre business à votre tour. L'idée est 1 égale 2. Un actif doit avoir au moins 2 stratégies de monétisation lui permettant de rentabiliser cet investissement, de rentabiliser cet actif. Dans le cadre de l'immobilier, un appartement doit avoir au moins 2 stratégies pour pouvoir générer et gagner de l'argent. J'achète un appartement, cet appartement m'apporte des loyers, première stratégie de monétisation. Deuxième stratégie de monétisation, l'appartement je l'ai acheté à un prix suffisamment intéressant pour pouvoir faire une plus-value à la revente. Et si 1 n'est pas égal à 2, alors je ne réalise pas cet investissement, je n'achète pas cet actif. Amené dans le monde de l'e-commerce, un site internet doit avoir au moins 2 stratégies de monétisation, celui de gagner des revenus tous les mois avec les bénéfices générés par la boutique et deuxième stratégie, la plus-value à la revente, le gros chèque que l'on encaisse quand on revend le business. Et durant toute une partie de ma carrière d'e-commerçant, cette partie-là, je l'ai laissée à la trappe. Et du coup, c'est dans cette deuxième partie de ma carrière d'e-commerçant que j'ai appliqué mot pour mot la stratégie de Nicolas en faisant que un de mes sites allait justement avoir plusieurs stratégies de monétisation et notamment la création d'un business long terme et pérenne, revendable, qu'on allait pouvoir revendre pour encaisser des gros chèques. Et je me suis même rendu compte que c'était finalement à la revente du business qu'on encaissait beaucoup plus que les bénéfices mensuels. Et c'est vraiment une partie qui était manquante dans le développement de mon activité e-commerce avant et qui a littéralement transformé la façon avec laquelle on choisit nos niches, on travaille, on développe nos business au quotidien et par exemple avec laquelle on prend soin des métriques essentielles qui vont faire que la revente va prendre de la valeur. Cette sensation de vraiment construire un business solide avec des fondations lourdes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain m'a fait énormément de bien psychologiquement et pour mon compte en banque. On a du coup choisi d'investir notre stratégie d'investissement sur le SEO, SEA, c'est-à-dire investir de la publicité sur Google et réussir à faire travailler notre site, notre trafic, notre contenu pour que sur le long terme, Google nous apporte du trafic gratuit grâce tout simplement à son moteur de recherche. Comme on aurait pu choisir par exemple dans l'immobilier, la location court terme, long terme, la colocation, peu importe, c'est la stratégie d'investissement que vous choisissez. Point numéro 2, c'est le choix de la niche, qui pourrait correspondre finalement en immobilier à l'emplacement. Comme énormément de mes potes en immobilier me disent, il y a 3 choses importantes en immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et dans l'e-commerce, c'est pareil. C'est finalement votre capacité à trouver la bonne niche, la bonne sous-niche sur laquelle il y a une demande plus forte que l'offre ou que l'offre a un niveau de compétition éclaté sur lequel vous allez pouvoir justement exploiter la méthode Kraken au mieux et réussir à générer un maximum de revenus. Et donc cette partie numéro 2, elle est essentielle dans notre stratégie autant qu'elle l'est finalement dans l'immobilier. Point numéro 3, c'est d'éprouver notre modèle et de réussir à en tirer les ficelles, à bien l'exploiter pour pouvoir tirer un maximum de bénéfices, un maximum de rentabilité de notre stratégie. Exactement finalement comme dans l'immobilier. Une fois qu'on a bien maîtrisé ça sur un appartement, qu'est-ce qu'on fait ? On en achète 2, 3, 4 et on essaie de dupliquer notre méthode pour
dupliquer nos sources de revenus et gagner toujours plus. Et c'est comme ça qu'on a monté 3 sites, 5 sites, 10 sites, 15 sites, 20 sites, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec 25 sites internet, 25 sources de revenus qui nous apportent des loyers tous les mois. Et ça en plus, sans avoir à changer les draps, à changer des chiottes ou à gérer des locataires relous. Bon, je ne vais pas vous vendre l'e-commerce plus qu'il n'en faut. Il y a quand même du SAV, des problèmes de produits, de la gestion de trésorerie, de la gestion de fournisseurs. Il y a plein d'autres problèmes qui viennent dans l'équation. Mais pour moi, ça m'a vraiment amené une autre vision des choses où effectivement, à chaque site internet que l'on créait, on ajoutait une source de revenus à notre portefeuille de business, à notre parc de sites internet. Et également, on était en train de construire un patrimoine qui allait pouvoir être revendu. Et là, vous avez vu, ne serait-ce que par l'utilisation du vocabulaire, eh bien, il y a vraiment un parallèle qui est énorme entre l'immobilier et de notre stratégie e-commerce que l'on a développée. Et je trouve ça vraiment rafraîchissant. J'en avais jamais entendu parler sur le marché de l'e-commerce en France ou même aux États-Unis. Et cette vision-là, aujourd'hui, elle drive l'intégralité de nos projets. Et je suis sûr qu'elle peut vous aider à retravailler votre business. Déjà, est-ce que, votre actif a plusieurs stratégies de monétisation et de retour sur investissement? On pourrait en ajouter plein, par exemple en faisant de la location de liens, en faisant des placements de produits par exemple directement sur nos sites internet, en faisant des campagnes email pour d'autres business peut-être pour rentabiliser. Il pourrait y avoir encore plein d'autres stratégies qu'on pourrait booster pour pouvoir maximiser, diversifier les stratégies de monétisation de notre actif. Et vraiment la fois où ça m'a le plus marqué, cette stratégie avec la connexion avec l'immobilier, c'est quand Antonio et Ludivine ont réussi à revendre leur site e-commerce qu'ils venaient d'acheter clé en main une dizaine de mois avant, je pense, 55 000 €. Il faut savoir que nous, on vient du nord de la France. Antonio et Ludivine, c'est des amis que j'ai rencontrés en voyage à Bangkok, mais ils viennent à côté de chez moi, à Valenciennes. Et du coup, 55 000 €, c'est un appartement en centre-ville. C'est un petit studio en centre-ville ou en banlieue de Valenciennes, tu vois. Et donc, à ce moment-là, quand ils encaissent 55 000 € net, c'est une conversation avec Ludivine qui me dit, tu te rends compte, ça fait un appart, quoi. Moi, mon studio qui est actuellement en location, c'est un studio que j'ai payé 45 000 €. Et finalement, avec le développement de ce business, ils ont encaissé des loyers tous les mois avec le développement de leur business e-commerce. Quand ils l'auraient vendu, bam, un appart. Et ça paraît juste incroyable. Et ce petit tweak, cette petite façon de penser qu'a amené Nico dans ma tête par rapport à la stratégie immobilier, elle a complètement eu un impact, eu cet impact fou sur le business e-commerce. Alors dites-moi ce que vous en pensez les amis. 1 égale 2. Cette stratégie de Nico, peut-être même que vous avez réussi à transformer votre business e-commerce avec 1 égale 3, 1 égale 4. Je suis sûr qu'on est capable de développer ça encore plus fort sur la stratégie, par exemple, du YouTube. Mais réfléchissez bien. Quand vous construisez un actif, quand vous construisez un business, quel est votre égal? Combien de sources de monétisation vous avez différentes pour rentabiliser? Et si vous n'en avez pas 1 égale au moins 2 ou 3, ne faites même pas l'investissement, ne développez pas. Continuez à travailler sur vos plans et vos stratégies de monétisation. Si vous voulez en savoir plus, les amis, sur toutes ces stratégies que l'on a mis en place qui nous ont permis de révolutionner notre business e-commerce, changer la façon avec laquelle on acquérait du trafic, changer la façon avec laquelle on choisit nos niches et nos produits, et même la façon avec laquelle on développe au quotidien, avec la gestion des équipes, avec tous les process qu'on a pu mettre en place. Ça se passe juste en dessous, le lien est juste là, on compte sur vous et je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la à tous vos amis qui sont des investisseurs entrepreneurs, qui sont e-commerçants et qui ont besoin d'avoir peut-être cette vision liée à l'immobilier qui va les booster, qui va les aider à développer un business long terme, rentable et revendable. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.